Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour notre premier tirage de 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2022. Je vous souhaite le meilleur, sachez-le, santé, bonheur, amour, argent, la totale. En tout cas, l'Anneau vous le souhaite de tout cœur. Donc je le disais, on se retrouve pour notre premier tirage sentimental de l'année 2022. Alors on va faire notre tableau Lenormand. Je vais faire un tableau Lenormand spécial sentimental pour vous. On va voir un petit peu ce qui va ressortir là. Et pour faire ce tirage, je vais utiliser le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que ça va donner, quels vont être les premiers messages sentimentaux pour vous en ce début d'année 2022. On va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là, sentimentalement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui rejoignent la communauté de l'Anneau. Alors, on a du message annexe. Je me demandais si j'allais en avoir. Ah, vous allez vous faire... alors déjà, il y a des sorties mondaines. Et puis, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, soit entre amis, soit un événement particulier. Il y a quelque chose de... un événement particulier. Alors, c'est assez rigolo parce que je vois aussi, il peut y avoir des rassemblements par rapport à des comités d'entreprise, ce genre de choses. Il y a des anniversaires, il y a des festivités un petit peu particulières. Et en tout cas, vous pouvez faire des rencontres, la rencontre de quelqu'un qui vous sera fidèle, qui vous sera loyal lors de cet événement. Mais il y a également, vous pouvez élargir votre cercle social également grâce aux réseaux sociaux, vous faire de nouveaux amis grâce aux réseaux sociaux. Et rencontrer quelqu'un également par les sites de rencontres. Hein, d'accord? Donc déjà là, voilà. Mais ça reste du message annexe. Hein, ok? Alors, ça fera plaisir à nos amis célibataires, là, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui bougent pour eux, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... il y a du coup de foudre. Hein. Il y a du coup de foudre dans l'air. Un coup de foudre, c'est vraiment ce que je ressens... Enfin, il y a pu y avoir des soucis qui remontent à des liens karmiques. Il y a du lien karmique là-dessous, là, avec l'arbre. Je dirais il y a quelque chose, en tout cas, qui a peut-être tardé à guérir, qui vous a vraiment pourri la vie. En tout cas, là, c'est un petit peu les énergies que je ressens. Il va y avoir vraiment un retour à la stabilité, mais il peut y avoir vraiment également le second message que j'ai. Je vous le rappelle, hein, c'est du général, hein, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, ça ne peut pas concerner absolument tout le monde. Mais ce que je ressens également, j'ai deux messages. Il y a la catégorie de personnes qui ont eu vraiment des déboires qui remontent à longtemps. Il y a quelque chose de karmique. Il y avait un nœud karmique à régler avec quelqu'un en particulier que vous connaissez depuis une vie antérieure, où il peut y avoir, mais pas forcément également, un lien d'âme. Et je ressens le second message que j'ai là pour vous, c'est il va y avoir un coup de foudre, un véritable coup de foudre qui, en l'occurrence, va amener à fonder un foyer. On me parle de famille recomposée, hein, d'accord? Là, on parle plutôt de famille recomposée. On montre un beau quatuor. Hein. Les deux personnes sont engagées au moment de la rencontre, mais il y a un véritable coup de foudre. Et en l'occurrence, va donner derrière une double séparation pour pouvoir fonder cette famille recomposée ensemble. Et ça ne se fera pas sans heurte. Ça se fera pas sans heurte, hein, ça c'est sûr, mais l'amour sera plus fort que tout et l'amour va triompher. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Bon, ok, donc je vous transmets tout ce que je reçois. Hein. Alors, les guides, que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a les disputes et on a l'encre. Alors là, en l'occurrence, il peut y avoir un conflit. Alors, il y a le nœud karmique, hein, qui ressort déjà. Qui va trouver sa résolution. Là, les guides sont en train de me dire qu'il va finir par trouver sa résolution. Donc, vous allez en finir avec
je dirais, un nœud karmique et un problème karmique que vous traînez avec quelqu'un depuis de nombreuses vies. Donc ça, c'est plutôt, ça va retrouver la paix. Les guides sont en train de me dire, ça va retrouver la paix, donc tant mieux. Et en l'occurrence, il y a aussi une notion de des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui battent l'aile. Ça bat de l'aile, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits. Voilà, bon, eh bien, écoutez, on va voir. Alors, on va chercher la carte du cœur. Ah, il y a un coup de chance, hein. Il y a quand même un coup de chance dans les unions qui sont déjà établies. Il y a un coup de chance concernant les unions, les associations, les engagements. Hein, d'accord? Donc là, bon, là c'est bien. Bon, alors, il y a l'amour à l'étranger ou alors votre autre vie à l'étranger ou loin de vous. Il y a eu en tout cas un éloignement. Il y a un éloignement géographique entre deux personnes. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Et en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir un coup de chance pour pouvoir réunir ces deux personnes. Et j'ai un autre message également, c'est l'amour est en chemin. L'amour est en chemin, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui habite dans une région plus éloignée que la vôtre. Ou alors également que vous connaissez depuis très très longtemps. Et quand j'entends très très longtemps, ce qui remonte à des vies antérieures. Donc je vous transmets tout ce que je reçois là. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Merveilleux, en ce début d'année 2022, l'anneau s'est toujours compté jusqu'à 8. Comme ça. Hein. Ouais, j'ai pas raté mon CP, ça va. Alors, j'aurais pas d'autres messages annexes. Hein. Comme j'ai retrouvé la carte du cœur, là en l'occurrence, hein, j'aurais pas d'autres messages annexes. Alors, c'est des cartes qui sont très très belles, mais qui sont très très grandes. Donc, du coup, ça me prend de la place sur ma table. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que ça s'est bien passé pour vous, que vous êtes plein de bonnes résolutions pour votre bonheur, pour vous, pour votre complétude. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Et puis, je souhaite que tous vos désirs se réalisent. Alors, au niveau sentimental, il y a une situation quand même qui vous grignote. Hein. On commence un petit peu avec les petites souris, là. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être les amours à longue distance ou en tout cas, ou alors un éloignement qui vous grignote. Il y a un éloignement avec la personne de votre cœur ou avec votre autre qui, clairement, vous grignote, vous fait du mal. Hein, d'accord? Donc, ça commence un petit peu comme ça. Mais on va voir. Hein. On va voir comment ça va tourner. Là, c'est le début. Hein. On va voir. Hop, hop. Et hop, ça y est, j'ai toutes mes cartes. Alors, ah oui, bah d'ailleurs, je me suis trompée. Bon, alors je me trompe jamais par hasard. Donc là, en l'occurrence, moi je pense qu'il y a eu un éloignement qui vous a grignoté, mais néanmoins, c'est pas avec cette carte-là qu'on va commencer le tableau, parce que je me suis trompée de ligne, mais ça arrive. Alors, ça va retrouver, alors ça peut être... vous avez peut-être pu avoir la sensation que cet autre ou la personne de votre cœur avait rencontré quelqu'un d'autre et vous êtes peut-être posé des questions sur sa fidélité, sur sa loyauté. Il y a pu y avoir également il y a peut-être des divorces également là en l'occurrence pour certains d'entre vous qui traînent en longueur et ça vous grignote. Vous avez envie un petit peu de clôturer le chapitre, de refermer enfin le livre pour aller vers une nouvelle vie. Hein, il y a ça qui ressort. Ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a quelqu'un également alors, qui est sur votre chemin. Il y a un renouveau sentimental. Ça peut être quelqu'un qui porte l'uniforme, qui peut travailler dans la justice ou qui porte l'uniforme ou dans le domaine médical. Hein, d'accord? Là, avec les vis, c'est un petit peu ça. Et c'est en cours, c'est en chemin. Ça n'arrivera pas demain. Par contre, ça n'arrivera pas demain. Alors, vous le savez, le temps n'existe pas pour le dolage. Je le répète quand même à chaque fois. Enfin, en tout cas, moi, avec moi, il ne me donne jamais de prédiction de temps. Voilà. Peut-être qu'avec d'autres, oui, mais moi, je n'ai jamais de prédiction de temps. Je peux avoir des prédictions de saison, mais je ne sais même pas de quelle année. Hein. Là, en l'occurrence, voilà. Donc là, je ne m'avancerai pas là-dessus. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive à vous. Il y a un renouveau sentimental qui arrive à vous. Il y a également, le message que j'ai là, ça peut être une séparation qui traîne en longueur. C'est vraiment ça. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Alors, et c'est peut-être ça qui vous grignote également. Alors, 32, 31, 30, et là, ce coup-ci, je ne me trompe pas de ligne, tout va bien. Alors, ça peut concerner la maison. Ça peut concerner le foyer. Là, en l'occurrence, sont concernés par cette guidance des gens qui vivaient ensemble. Donc là, il y a une histoire de bien au milieu de ce divorce où ça a du mal à trouver sa résolution. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vendre la maison? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va la racheter pour pouvoir
continuer à vivre dedans, ça a un peu de mal, je dirais, à trouver un accord, mais ça finira par trouver un accord. Bon, et en l'occurrence, il y a aussi, j'entends la question, mais est-ce que finalement, je vais pouvoir refonder un foyer après cette séparation? Est-ce que je vais... Eh bien, la réponse, elle est oui. Il y a un nouveau foyer qui va vous accueillir. Vous allez refonder un nouveau foyer avec quelqu'un qui aura, de ce qu'on est en train de nous montrer, deux lignes parallèles. Et là, en l'occurrence, avec quelqu'un qui aura eu un vécu similaire au vôtre. Je ressens une connexion. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des lignes parallèles. Les lignes parallèles, pour ceux qui se souviennent des cours de géométrie, c'est pas censé se croiser, on est bien d'accord. Et là, en l'occurrence, on est en train de me montrer comme de l'électricité qui unissent ces lignes parallèles et qui créent une connexion. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Donc là, en l'occurrence, c'est que le vécu avec cette personne sera tellement similaire que vous allez ressentir une connexion quasiment immédiate avec cette personne. Vous allez vous comprendre en fait. Alors peut-être que cette personne, elle fait déjà partie de votre vie. Il y a un tel vécu similaire que du coup, il y a un côté... On n'est pas tellement encore dans le grand amour, on fait connaissance, mais en tout cas on se comprend et on se soutient et on s'appelle et tu es une épaule, j'entends, tu es vraiment une épaule pour moi, tu es vraiment une oreille attentive pour moi. Donc là, voilà, je vous transmets. Mais là, en l'occurrence, il y a une séparation qui va finir par trouver sa résolution et en l'occurrence, derrière, il y a un nouveau foyer qui arrive pour vous. Vous allez refonder un nouveau foyer. Bon, bah super, hein, on vous le souhaite. Hein. Alors, ouais, c'est voulu. Alors, ça fait partie vraiment du plan divin. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas chipoté pendant 1000 ans. Il y a aussi une notion de vous êtes protégé. Travaillez votre ancrage. Écoutez votre cœur. Écoutez votre vérité. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion de protection. Vous êtes protégé. Et il y a une notion de plan divin. Il y a quelque chose qui, de toute façon, ne vous en faites pas, ne vous tracassez pas. Pour rien, ça fait partie du plan divin. Et en l'occurrence, oui, vous allez refonder un foyer. Hein, d'accord, voilà. Et ça fait partie vraiment de ce plan, du fameux plan divin. Tout ce qui doit se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Là, on est en plein dedans. Bon, ok, ben on va voir. Hein. Ouais, et c'est la solution. Alors, il y a des solutions qui vont vous être apportées déjà par l'univers. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui, tout d'un coup, parce que c'est le bon moment, vont trouver leur résolution, mais quasiment de manière magique. On est en train de me parler le côté un petit peu inespéré, magique. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura eu un lâcher-prise également. C'est-à-dire que j'entends quelqu'un et je vois quelqu'un qui s'est torturé l'esprit par rapport à une situation de séparation qui a été extrêmement difficile, qui a envie de refaire sa vie et qui tout à coup, je m'en remets à l'univers. Voilà, je lâche prise, je m'en remets complètement à l'univers. Advienne que pourra, je vous laisse faire, j'ai foi en vous. J'entends j'ai foi en vous. Et en l'occurrence, eh bien derrière, il y a un côté miraculeux qui va se produire. Il y a des solutions qui vont être inespérées, il y a des choses qui vont se débloquer, mais à la vitesse de la lumière, alors que ça avait pris beaucoup de retard. Et en l'occurrence, derrière, tout s'enchaîne et tout s'enchaîne très rapidement. Hein, d'accord, sans avoir forcément de délai de temps, hein, mais il y a des événements qui s'enchaînent très très rapidement. Bon, bah super. 32, 33, on atterrit ici. Alors oui, c'est ça. La solution, c'est d'avoir la foi. C'est bien ce que je ressentais. C'est des gens qui sont quand même déjà sur un chemin spirituel, mais qui ont porté leur croix également. Au niveau sentimental, vraiment, qui en termine avec une situation qui a été extrêmement pénible pour eux. J'entends le mot pervers narcissique, enfin les mots d'ailleurs. J'entends le mot pervers narcissique, j'entends grosse dispute, violence psychologique, violence verbale, ce genre de choses. Donc en l'occurrence, elles n'ont qu'une seule hâte, ces personnes, c'est d'en finir avec cette union et qu'on leur foute la paix. Et en l'occurrence, eh bien, il y a quelque chose qui va trouver sa résolution et c'est des personnes qui, quelque part, malgré tout, à cause de cet événement, se sont retournées vers la force intérieure qu'elles avaient en elles, mais également vers leur spiritualité. C'est vraiment le chemin qu'on montre là. Et elles vont y découvrir une grande force et elles vont découvrir à quel point l'univers est fort, quoi. C'est vraiment ça. Et il y a une notion de lâcher prise. Il y a presque une notion d'épreuve de foi. Il y a presque une notion d'épreuve de confiance. C'est-à-dire, vous êtes sur le bon chemin.
vous avez acquis certaines connaissances par rapport à l'amour absolu, par rapport à la complétude, par rapport à l'harmonie, à l'ancrage, etc. Et là, en l'occurrence, tout ce que vous avez appris, il y a une notion presque de... Bah maintenant, on le met en pratique, mais on le met en pratique pour de vrai. Et du coup, il y a quelque chose du miraculeux parce que vous le mettez en pratique, mais de manière sincère. Hein, d'accord, on peut pas flouer l'univers hein, de toute façon. Hein, si on lâche prise à moitié, ça fonctionne pas. Hein. Il y a pu y avoir, là en l'occurrence, il y a peut-être une séparation par rapport à quelqu'un qui est dans des croyances différentes des vôtres. Hein. Il y a peut-être eu le facteur religieux qui a posé problème. Hein. Donc je ne sais pas, moi, quelqu'un, peut-être que d'un côté c'était catholique et de l'autre côté c'était de confession juive, par exemple, ou musulmane, ou enfin voilà, ou athée, ou agnostique, ou enfin voilà, vous voyez un peu ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a peut-être eu du conflit là, en l'occurrence par rapport à la manière je dirais de pratiquer sa foi. Et puis il arrive un moment où ça n'a pas été surmontable. Là, on peut être également chez une catégorie de personnes où l'un des deux partenaires a voulu que l'autre se convertisse absolument à sa religion. Et c'était pas possible parce que c'était pas ce qui vibrait dans votre cœur. Hein, d'accord donc du coup, ça a fini par séparer les chemins. Ouais, il faut s'écouter. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, là, en l'occurrence, hein, il y a les disputes qui vont s'apaiser. La bonne nouvelle, c'est que les disputes vont s'apaiser. Il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées et on vous promet véritablement un véritable bonheur, mais un renouveau également au niveau sentimental. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui est en chemin vers vous. Bon, bah, c'est bien ça. Ouais, bah regardez-le. Mais le voilà. Le voilà. Mais c'est fou, hein. C'est comme quoi, voilà. Hein, y a un homme qui arrive, il y a un nouvel homme qui arrive qui va vous apporter vraiment beaucoup de soutien, qui aura un vécu un peu similaire au vôtre, vous allez vous comprendre, ce sera quelqu'un de très attentionné, ce sera quelqu'un qui n'hésitera pas à vous... alors, j'ai deux expressions, à vous lancer des fleurs et à vous offrir des fleurs. C'est-à-dire ce sera quelqu'un qui saura reconnaître vos qualités, mais très rapidement, qui les valorisera, qui n'aura pas peur de valoriser les qualités qu'il voit chez vous, mais c'est quelqu'un également qui sera très attentif et qui n'hésitera pas à vous faire des cadeaux pour vous faire plaisir. Et des cadeaux matériels. Hein. Bon, bah super, c'est bien ça. Alors, 24, 26, 28. Non, ouais. Ça va être une véritable renaissance. Il va y avoir un emménagement, un déménagement. Vous allez emménager ensemble. Hein. Là, en l'occurrence, hein, il y a une vie commune qui se prépare. Il peut y avoir également l'arrivée d'un heureux événement, hein, si vous le désirez, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants. Alors, 16, 17, c'est une nouvelle vie en tout cas. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication. Une communication où vous serez sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ce que je ressens là, avec cette personne. Vous serez en communication, tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez vivre et réciproquement, cette personne aura besoin de vous en parler, vous allez avoir besoin d'en parler à cet homme. C'est vraiment ça quoi. Et en l'occurrence, beaucoup de communication et une communication qui sera fluide. Une communication où on aura vraiment l'impression, mais comme les oiseaux, on est en train de me parler, les oiseaux, selon les espèces, elles ont leur langage et là en l'occurrence, eh bien, vous allez avoir l'impression qu'on parle la même langue. Là, je trouve enfin quelqu'un qui parle la même langue que moi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Bon, c'est chouette. 10, 12, on atterrit ici. Alors, et qui mettra fin à un cycle infernal. Là, ce que j'entends, là, c'est que c'est vraiment... Il y a une notion que vous allez, même d'ailleurs avec cette nouvelle personne, avec ce changement de vie, vous allez faire taire les mauvaises langues. Également, ça a pu beaucoup piailler, il y a pu y avoir beaucoup de personnes qui se sont un petit peu trop intéressées de près à votre situation conflictuelle. Ça a bien fait parler dans les chaumières, hein. Alors là, ça, ouais, vraiment, hein. Il y a eu du commérage, il y a eu du blabla, surtout pour juger, pour médire, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a eu un petit peu tout le monde qui s'occupait de votre histoire d'amour, je dirais précédente, vous vous êtes senti incompris d'ailleurs, incompris ou incomprise. Hein, d'accord, j'exclus pas ces messieurs parce que là j'ai pas d'énergie distincte. Et là en l'occurrence, eh bien cette nouvelle personne, cette nouvelle relation, alors non seulement elle va faire taire les mauvaises langues, mais ce que je ressens également, c'est que ça peut engendrer l'effet inverse, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui ont vraiment joui de votre malheur.
et qui, voilà, ça leur faisait plaisir de vous voir dans cette situation avec votre ex, parce que quelque part, elle se disait, ah bon, bah ouais, finalement, ma vie, elle est pas si pourrie que ça, mais vraiment, hein, et là, j'ai face à moi des gens qui sont un peu tordus, en tout cas, s'ils ne sont pas du tout sur le chemin de l'amour absolu inconditionnel, ça c'est une évidence, et qu'ils ne sont certainement pas des amis, parce que quand on est ami avec quelqu'un, on lui souhaite le mieux, le meilleur, son bonheur, et quelles que soient les décisions que cette personne prend. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, et c'est celui des guides. Ouais. Les guides sont en train de me dire, oui, mais c'est le nôtre aussi, donc tout va bien. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion, ça va faire taire les mauvaises langues, mais ce nouveau bonheur, cette alchimie, cette connexion que vous allez avoir avec cette personne, ça va même être, ah bah finalement, là maintenant, sa vie, elle est mieux que la mienne, et ça va créer des jalousies. C'est vraiment ça. Mais le message que j'ai également, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que cette nouvelle histoire, en fait, elle va vraiment mettre fin à un cycle infernal. Et ce sera quelqu'un qui sera une épaule vraiment solide et qui va vous permettre de traverser un petit peu les dernières étapes pour clôturer complètement le chapitre d'une séparation difficile. Bon, les nouvelles, elles sont bonnes quand même. Hein. Ouais, ce sera quelqu'un de célibataire. Ce sera quelqu'un de célibataire, vous serez enfin tous les deux célibataires et vous n'aurez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ce sera quelqu'un qui, comme j'ai pu le dire là jusque-là, qui aura le même vécu que vous et en l'occurrence qui sera peut-être en instance de séparation comme vous, hein, qui sont en train de clôturer un chapitre. Mais ce que je ressens, c'est que là en l'occurrence, je dirais l'un comme l'autre, on ne sera pas dans une situation où vous allez vivre avec votre ex. Non, chacun aura quand même réussi à déménager, chacun aura son chez lui pour pouvoir commencer sereinement l'histoire. Hein. Franchement, voilà. Ou alors si l'un des deux vit encore avec l'ex, ce sera temporaire, ça ne durera pas longtemps. Mais cette personne, en tout cas, peut-être qu'elle fait déjà partie de votre vie. Si vous vous posez la question, ouais, mais voilà, il vit encore avec son ex, est-ce que c'est vraiment son ex ou est-ce qu'il me la met un petit peu à l'envers? Non, non, c'est son ex. Hein. Cette personne, elle est célibataire. Hein. Cette personne, elle est célibataire. Et vous aussi, hein. Et vous aussi. Et donc, vous n'avez de compte à rendre à personne. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est le principe même de la séparation. Hein. Sinon, ça sert à rien. Alors, 16, 15, on atterrit ici. Et ce sera quelqu'un de très protecteur. Ouais, ben c'est annoncé, hein, 2 fois. Hein. Donc, isolement, solitude, célibat, bâtiment administratif, ce genre de choses, hein, d'accord? Donc ce sera peut-être une personne, et même vous-même, parce que les destins, ils sont tellement parallèles, la vie, elle est tellement parallèle que là, en l'occurrence, eh bien, il y a vraiment une notion de négociation avec les bâtiments administratifs, avec les palais de justice, ce genre de choses, avec les notaires s'il y a besoin, par rapport à une précédente séparation, hein, d'accord? Donc, ouais, il y a un destin similaire là. 16, 18, 19, on atterrit là. Ouais, alors... La tempête va finir par s'apaiser. Hein, d'accord? Là, en l'occurrence, il y a vraiment... Les tempêtes vont finir par s'apaiser. Par contre, je dirais que cette histoire, elle va rapidement voir le jour quand même et elle va peut-être arriver aux oreilles des ex qui vont clairement essayer de mettre un petit peu la zizanie et de troubler un petit peu le bonheur. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça va être un petit peu le gros coup de colère, le gros coup de machin. Voilà. Mais on est en train de me montrer que quelque part ça va être un coup de poing dans le vent, quoi. C'est-à-dire un coup de gueule dans le vent. C'est-à-dire, ok. Parce qu'il y a vraiment une notion où l'un comme l'autre, à partir du moment où vous allez vous rencontrer, vous serez tellement sur votre petit nuage qu'il y aura rien qui pourra vous atteindre, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Alors, 8, 7, 6, on atterrit ici. Oui, vous allez vous éloigner, vous allez convoler en juste noces, vous allez clairement vous éloigner des nuages. Mais c'est vraiment ça. Et vous allez partir et convoler en juste noces avec ce nouvel amour. Voilà, clairement. Et il y a vraiment, il y a du déménagement, il y a de l'éloignement par rapport à une situation de conflit, à une zone de conflit. Et on parle vraiment de zone de conflit. Alors, ça peut être l'ancien domicile, ça peut être l'ex, ce genre de choses. Et il y a un côté, bon, ça nous passe au-dessus et nous, on ne se laisse pas atteindre par ces gens-là et on va convoler en juste noces. Hein, c'est vraiment ça. Et là, en l'occurrence, ça peut vraiment être une histoire qui va durer. Hein. C'est vraiment une histoire. C'est pas seulement cette personne, elle arrive pas seulement en soutien, je dirais, pour clôturer une précédente histoire. Elle arrive parce que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle histoire, à la démarrer, parce que même s'il y a encore du conflit, en termes de séparation, au niveau du cœur, c'est limpide, le deuil, il est fait, quoi. Le deuil, il est fait, vous n'attendez que
le petit détail, je dirais les derniers petits réglages administratifs et officialisation administrative pour pouvoir complètement clôturer le chapitre, en fait, complètement clôturer le livre de cette ancienne histoire. Mais il n'y a pas un ancien amour, rien du tout. Ça, au niveau sentimental, au niveau du cœur, le deuil, il est fait. Le deuil de la précédente relation, c'est fait. Et pour cette personne que vous allez rencontrer qui vit une situation similaire à la vôtre, eh bien c'est pareil. C'est pareil. Il ne l'aime plus en son ex. Hein. Ça, à ce niveau-là, vous n'allez pas vous en faire. Donc voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, hein, les nouvelles, elles sont quand même assez bonnes. Après une séparation difficile, vous êtes sur la fin d'une séparation difficile. Et en l'occurrence, eh bien, vous allez faire une rencontre absolument incroyable, une rencontre durable. Avec quelqu'un qui vit une situation vraiment similaire à la vôtre. Hein. Et ce sera assez rapide quand même entre vous. Enfin, ouais, en tout cas, c'est ce que je ressens. Là. C'est ce que je ressens. Ça se fera de manière naturelle. Vous allez vous retrouver ensemble un petit peu sans rien calculer, quoi, parce que ce sera tellement naturel et il y a un coup de chance, hein, il y a un véritable coup de chance là pour une nouvelle union, un nouvel engagement et concernant quelqu'un qui est en phase de se séparer, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite encore à tous une excellente année 2022. Que tous vos souhaits se réalisent. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, le tirage du jour. Ce sera le premier de l'année aussi. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.